Geneviève Lemoine. Bonjour. Geneviève Lemoine, que je ne connaissais pas, qui est du comité ZIP. On a reçu un mémoire parlant plan de forage, consultation, permis. C'est toutes des notions qu'on entend parler. On va dans des certaines petites manifestations entretenues par des groupes différents et c'est ça, on essaie d'avoir l'heure juste sur qu'est-ce qui se passe. Et vous sortez un beau mémoire que vous avez terminé cet automne et ce mémoire-là, là, il dit quoi en gros? En fait, notre mémoire répond à une consultation publique qui avait été lancée par le gouvernement provincial. Le gouvernement désirait savoir comment on devait procéder pour réaliser l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Alors, on n'était même pas dans « voulez-vous » de ça? On était dans comment on procède. Déjà, il était rendu dans une autre étape. Là, Oui. il y avait déjà le désir de réaliser l'exploration. Exactement. Donc, le gouvernement sont déjà rendus à la prochaine étape. Dans leur document de consultation, ils nous disent déjà qu'ils sont en faveur de l'exploitation des hydrocarbures. Donc, c'est pas caché. Ils le mettent noir sur blanc. Et ce qu'ils voulaient savoir, c'est vraiment comment on voudrait que ça se réalise au Québec. Et est-ce qu'on entend possiblement parler d'une consultation plus générale, à savoir, bon, maintenant qu'on sait comment ça pourrait se faire, maintenant qu'on est prêt à faire des lois pour régenter tout ça, maintenant on vous pose la question, en voulez-vous? Il ne semble pas y avoir de volonté de nous demander la question, à savoir si on en veut. Le gouvernement semble avoir pris pour acquis que c'était quelque chose que la population voulait et va de l'avant. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs autres manifestations. Il y a beaucoup de gens, des citoyens impliqués qui en parlent, que ce soit dans les villages ou dans des secteurs un peu plus grands. On a de la visite aussi de la gang de Kakuna présentement qui se promène dans la Gaspésie pour parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Alors vous faites votre bout de chemin aussi. Il faut vous dire que, bon, des comités ZIP, il y en a une douzaine au Québec, sur les rives du Saint-Laurent. Ça couvre la baie du Chaleur aussi. Et vous, votre territoire, là, le vôtre, il couvre quoi exactement? Nous, notre territoire couvre de Matapédia jusqu'au parc Forillon. OK. Donc, tout le côté sud de la Gaspésie. Est-ce que vous avez Murdochville aussi? Non, on s'occupe vraiment, notre mandat, c'est vraiment côtier et marin. Donc, tout ce qui est au centre de la Gaspésie, on ne couvre pas ça. Dans votre mémoire, vous donnez des recommandations au gouvernement pour comment procéder, comment ça pourrait se passer, là. C'est quoi les grandes lignes là, de vos recommandations? En 2011, il y a déjà eu des consultations publiques sur est-ce qu'on devrait aller forer dans le golfe du Saint-Laurent. Ça avait été un processus très détaillé qui s'était fait sur une grande période de temps. Ça a pris plus qu'1 an, si je ne me trompe pas, ce processus-là. Il y a un énorme rapport qui est sorti de ça et les conclusions du rapport disaient 2 choses. Premièrement, on n'a pas les connaissances pour aller forer dans le golfe du Saint-Laurent. On ne peut pas y aller tant qu'on n'a pas ces connaissances-là. Et deuxièmement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on ne devrait pas aller forer dans le Saint-Laurent. Quand on voit cette consultation publique-là qui revient encore sur est-ce qu'on devrait aller forer dans le Saint-Laurent, bien, notre première réaction à nous, c'est bien, est-ce qu'on pourrait commencer par aller chercher les informations? Les scientifiques qui travaillent sur le Saint-Laurent sont tous d'accord avec le fait qu'on a besoin de plein d'informations avant de dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas. Donc, est-ce qu'on peut commencer par déployer un gros programme de recherche puis d'acquisition de connaissances pour aller chercher des connaissances qu'on n'a pas? Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas du Saint-Laurent avant de peut-être penser à aller forer dans le golfe. Donc, notre commentaire le plus important pour nous, c'est ça. On ne connaît pas bien les espèces qui existent, qui vivent dans le Saint-Laurent. On ne connaît pas bien le fond du Saint-Laurent. On ne sait pas comment on pourrait ramasser du pétrole à travers les glaces si jamais il arrivait quelque chose. On n'a pas les ressources pour intervenir en mer si jamais il y a quelque chose. Nos ressources ne sont pas suffisantes encore. Les connaissances qu'on a ne sont pas grandes. De l'exploration ou forer ou même explorer. On pénètre dans les sols, on fait de la fragmentation, on brise les nappes phréatiques, on casse le sol. Alors, c'est sûr qu'il y a des gaz qui s'évaporent. Si on n'est pas capable de le gérer sur un sol où il n'y a pas d'eau, imaginez dans le fond marin. Exactement. Alors, maintenant, si on est rendu, excusez-moi, je comprends pas, si on est rendu à se demander comment qu'on peut faire pour y arriver, ça veut dire qu'on oublie
on est une société qui, depuis les années 70, développe de l'énergie propre. Comment ça qu'on va aller chercher du pétrole, mis à part de l'argent, si on est capable de générer notre énergie autrement? Ça dépasse votre mandat, hein? Oui, C'est parce que je suis fâchée que je vous demande ça. ça dépasse mon mandat, mais outre l'argent, en fait, moi, je pense que le gros est là. C'est... Puis on s'appelle que le gouvernement est actionnaire de, par exemple, Petrolia. Mhm. Alors à partir de ce moment-là, si on est capable d'aller chercher des ressources à l'intérieur, le gouvernement fait des sous aussi. Aussi. Oh, OK, OK. Alors, vous, votre mission, c'est d'essayer de montrer des données au gouvernement qui pourraient l'aider à procéder de façon un peu plus propre. Entre autres, D'accord. je dirais. On est un organisme de concertation, donc ce qu'on essaie de faire dans tous nos dossiers, c'est de travailler avec les gens qui ont des projets pour essayer d'améliorer les projets. Donc, pas d'aller à l'encontre des projets, mais vraiment de travailler avec eux pour avoir un impact environnemental qui va être moins grand, pour avoir des retombées sociales qui vont être plus intéressantes aussi. Alors, ce rapport-là, il y a, c'est ça, il y a les premiers points donnent encore une chance au mouvement environnemental. C'est-à-dire qu'on demande, vous proposez de consulter la population, à savoir vraiment s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. On demande d'expliquer plus aux gens aussi qu'est-ce qui va arriver. Et après ça, on tombe dans d'autres blocs, justement, où est-ce qu'on commence à dire, ben si ça passe, justement, c'est quoi les retombées qu'on peut avoir dans les municipalités, à droite, à gauche? C'est énorme. C'est comme si vous étiez... c'est comme s'il y avait un projet qui était fait pour tout forer. Tout est mis en branle pour qu'on puisse le faire, finalement. Oui. Pour qu'on puisse agir. Oui. Et toute la Gaspésie est déjà distribuée, soit à Junex, soit à Petrolia. Petrolia, il y en a un ou deux autres plus petits, si je ne me trompe pas, mais oui, toute la Gaspésie est déjà claimée. OK. Et qu'est-ce que ça prend pour une compagnie pour que demain matin, elle commence ses forages, son exploration? Oui, il y a certains projets qui passent mieux que d'autres aussi. Comme quoi? Les projets qui sont plus loin de la population sont plus faciles à faire accepter que les projets qui sont dans le périmètre urbain, entre autres. Parce qu'ici, là, vous, dans la région que vous couvrez, là, qu'est-ce Oui. que ça viendrait affecter le plus? Quand on parle du milieu marin, en fait, on a tendance à oublier, mais dans l'eau, tout bouge. Donc, c'est l'eau bouge et tout ce qui vit dans l'eau bouge aussi, puis tout ce qui est rejeté dans l'eau va bouger avec les courants. Et on a tendance à l'oublier beaucoup dans ces études-là. On parle de à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit, il y a telle chose, à tel endroit, il y a telle chose, mais tout ça est en mouvement, tout ça est en interrelation entre eux. Et une de nos recommandations, entre autres, c'est de dire, bien, le Saint-Laurent, c'est 5 provinces au Canada qui se le partagent, le golfe du Saint-Laurent. Et on ne peut pas, chacune des provinces, dire, bien, moi, je vais y aller, puis tant pis pour mes voisins. Donc, une des recommandations qu'on fait, c'est de dire, étant donné que c'est un écosystème dynamique, puis qui va chercher les 5 provinces, bien, il faudrait que les 5 provinces s'assoient ensemble, puis décident ensemble de comment ça va se passer. Parce que c'est évident que s'il y a une des provinces qui va de l'avant, bien, les 4 autres vont avoir les retombées négatives possibles. Donc, c'est une de nos recommandations. De la même façon qu'on étudie beaucoup, on sait que le bruit va avoir tel effet sur les mammifères marins. On sait que la lumière va avoir tel effet sur les oiseaux. On sait que les rejets vont avoir tel effet sur les poissons. Mais ensuite de ça, tout ça est relié. Donc, s'il n'y a plus de poissons, il se passe quelque chose avec les autres êtres vivants qui sont dans l'eau aussi. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer qu'est-ce qui arrive si les mammifères marins sont touchés? Qu'est-ce qui arrive au restant de la chaîne alimentaire? Qu'est-ce qui arrive au restant de l'écosystème aussi? Parce que tout ça est interconnecté. L'été dernier, nous, on a fait un projet où on relâchait des bouées justement pour essayer de comprendre les courants dans la baie des Chaleurs.
On les a largués uniquement dans l'Arbitre des Chaleurs. On en a qui se sont retrouvés à Anticosti. On en a qui se sont retrouvés à Terre-Neuve. On en a qui se sont retrouvés en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est des petites bouées de rien du tout, mais ça nous fait réaliser qu'on ne peut pas juste agir juste le Québec. C'est beaucoup plus grand que Oui, ça, ça a des retombées ailleurs aussi. Oui. Là. Oui. Wow. Et vous, pour avoir écrit ce mémoire-là, ces recommandations-là au gouvernement, vous avez pris où vos informations? Vous avez été chercher où toutes... voir qu'est-ce qui était dommageable à droite, à gauche, parce que là, vous devez aussi vous faire un peu l'avocat du diable, vous devez aller chercher les choses données par des scientifiques, par des par ceux qui s'occupent de l'environnement, Oui. et vous devez aussi aller écouter ce que les compagnies pétrolières veulent, je présume, pour pouvoir faire des rapports au gouvernement. On n'est pas allé voir le côté des pétrolières dans ce mémoire-là. On a utilisé, oui, les écrits de scientifiques. Le gouvernement avait produit un document de consultation qui était le résumé des 64 études qu'il avait fait. Donc, on avait quand même beaucoup d'informations là-dedans. Comme je disais, en 2011 aussi, il y a eu une énorme étude. C'est un document de plusieurs centaines de pages qui était ressorti de ça avec énormément d'informations dans ça aussi. Puis ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le dossier des hydrocarbures, donc on accumule aussi des connaissances avec le temps, puis on part de ça pour écrire nos mémoires. Là. On va finir avec ça, on parle Oui. où fort-on présentement en Gaspésie? On parle de Gaspé, on parle d'à Saint-Léon-le-Grand, de Murdochville et que Genex a eu le permis du gouvernement pour évaluer le potentiel pétrolier de son puits Galt numéro 5. Savez-vous c'est où ça? Le 5, non. OK. En Gaspésie. J'en connais, oui. Je connais les puits Galt qui sont proches entre Gaspé et Murdoch. Mais le numéro 5, c'est la première fois que je l'entends. OK. Ça fait ils sont là. Ils Oui. bougent, on les voit pas tous, dépendamment où est-ce qu'on est situé. Est-ce qu'il y a des retombées actuelles avec l'exploration? Est-ce qu'au niveau environnemental, on a des retombées actuellement? Il n'y a pas vraiment d'études environnementales sur ce qui se fait présentement. En tout cas, pas à ma connaissance. S'il y en a, on ne nous les a pas montrées. Pour l'instant, Pétrolier est encore en exploration à Gaspé. Donc, on forme pour essayer de trouver où il y a du pétrole et où il pourrait y en avoir en quantité intéressante. Là. Donc, ils ne sont pas encore en phase d'exploitation non plus. Puis vous n'avez pas senti un vent de changement quand le gouvernement libéral provincial dit « OK, touchez pas à Anticosti. Pourquoi il ne faut pas toucher à Anticosti, mais qu'on a le droit de creuser dans la Gaspésie? » C'est une question qu'on se pose. OK. Écoutez, déposez ça. J'espère que vous allez avoir... j'espère qu'il va être lu. Oui. Super! C'est plusieurs heures de travail. Oui. Et c'est ça, on souhaite la meilleure des chances. Vous faites un travail, un gros travail. Merci. Merci beaucoup.